Hashem la Semenatzler, Bezat Hashem, Mizmor Lamed, Mizmor bien connu, on le récite tous les jours. Et également à Hanouka, où on rajoute, certains minagim ont de rajouter Mizmor chez Hanouka Tabaït et David, certains disent tous les jours Mizmor chez Hanouka Tabaït, on en rajoute, certains ne rajoutent pas. Mais en tout cas, c'est un Mizmor qu'on connaît bien pendant Hanouka. Et pourquoi Hanouka? Hanouka Tabaït. Hanouka Tabaït, c'est quoi Hanouka Tabaït? Du temple. Alors je vous ai révélé, on va au Hachem, grâce à vous, on découvre qu'en réalité Baït, ça peut faire allusion à plusieurs bâtiments. Baït, ça peut faire allusion à plusieurs bâtiments. C'est quel Baït? De quel Baït il parle David Ameler? Alors le sens peut-être le plus connu, Baït c'est le Beth Amikdash. Bon, le problème c'est que David Ameler n'a pas construit le Beth Amikdash, c'est son fils. Alors je vais vous lire ce qu'il dit le Even Ezra. Certains disent Baït Rishon, certains disent Baït Sheni, certains disent Baït Shlishi, certains disent l'un et pas l'autre, certains disent peut-être les trois, certains disent Baït c'est sa propre maison, et certains disent Baït, vous savez c'est quoi? C'est son corps. C'est son corps. Le corps il est également Baït. Et on va, Bezrat Hashem, essayer de rappeler les différentes explications. Alors, en gros, il y a trois grandes explications, on va dire. Ou le Beth Amikdash, ou sa maison, ou lui-même. D'accord? Maintenant, on va retrouver, Bezrat Hashem, si on va essayer de malaxer un petit peu les différents midrashim, on va peut-être trouver une explication qui va conjuguer les deux explications. Est-ce que c'est lié à lui en personne, ou c'est lié au Beth Amikdash? Il y a un midrash qui va nous dire qu'en réalité, en réalité, ce qu'il faut retenir, c'est la question du Malbim. Le Malbim demande où on voit ici que c'est mentionné la maison d'Hachem. Il fallait dire Beth Hachem, c'est pas seulement le Malbim, c'est d'autres Mefarshim également. On voit pas si c'était le Beth Amikdash. Il manque des qualificatifs qui soient plus expressifs, qui expriment plus qu'on parle du Beth Amikdash. Donc c'est pour ça que le Malbim va choisir d'aller en réalité que le baït en question ici, c'est le baït qui est le corps, qui est également un baït par rapport à tous les membres intérieurs et par rapport à la vie, par rapport au ressenti de la personne qui sont intérieure. Le corps de la personne, c'est comme une carapace, c'est comme une maison, n'est-ce pas? C'est pas seulement l'escargot qui a une maison. Tout de suite, on va voir que la deuxième partie de la question du Malbim, c'est on ne voit pas de qualificatif qui exprime davantage le Beth Amikdash. Oui, Merila. Donc on reprend, le Malbim pose la question. Première question, c'est qu'on ne voit pas de qualificatif qui soulève précisément le Baït d'Hachem. Il faut dire moins Beth Hachem. Il fallait utiliser des qualificatifs plus précis. Et deuxièmement, non, ça c'est la première partie de la question. Première partie de la question, c'est que le Baït, c'est marqué Baït sans plus. Et deuxièmement, c'est qu'on voit essentiellement dans les 10 psukim ici que nous avons dans les 13 psukim que nous avons dans ce Mizmor-là, que ça fait allusion à la guérison. Donc quand on parle de la guérison, quel est le lien? La guérison et le Beth Amikdash. D'accord? Donc il y a la première phrase, effectivement, Mizmor chez Hanouka Tabaït et David, ça on est bon. Et on cherche à définir quel est le Baït en question. Mais ensuite, tout le reste, d'accord? Afarta mispedil macholi, d'accord? L'itamin sheol nafshir, italmiar dibor, d'accord? Donc tout ça, tout ça a priori ça part de la réfoua. Donc je sais pas dans quel ordre commencer, mais on va commencer. Voilà, on a commencé par les questions du Malbim et on va commencer par le Even Ezra, c'est lui qui amène le plus de propositions sans forcément détailler chacune des propositions, des explications. Et ensuite on y arrive, Bezrat Hashem. On va essayer d'avoir une vue d'ensemble. Donc, lui, dans Gérald Gadi, il dit le Ben Ezra. Rarement, on commence par le Ben Ezra. Bon, on les aurait, peut-être il y a quelque chose de particulier. Donc, il dit Yesh Omrim, chez Tziva, David, chez Nagenu, Ameshorerim, Zamizon, le David Rishon. Donc, certains disent que c'était un Mizmor vraiment prévu au moment de l'inauguration du premier Beth Amikdash. Donc, il y a une raison. Pourquoi premier? On verra. Pourquoi premier particulièrement? D'accord, premier. Yesh Omrim. Donc c'est pas général, c'est vraiment pour le premier. Il y avait quelque chose de particulier pour le premier. Viesh Omrim, Bachadouka Tabaït Hacheni. Certains disent le deuxième. Il continue. Au Hashlishi ou le troisième. Certains disent non, le deuxième, pas le troisième. Pourquoi? Parce que le deuxième, on avait la date. Le troisième, on n'avait pas la date.
On ne sait pas quand est-ce qu'il va venir le troisième. Donc, il faut comprendre. En tout cas, il y a deux avis. En tout cas, on peut comprendre l'étonnement de ceux qui disent que c'est le premier et le deuxième, pas le troisième. Parce que le premier, David Ameller, il savait, voilà, que lui avait été annoncé. Déjà, c'est le début de la réponse, de la suite de justement, qui explique pourquoi le premier Beth Amikdash. Ça lui avait été annoncé que son fils allait le construire. Donc, quelque part, relativement, il y a une visibilité relative du temps où le temple sera construit. Le deuxième temple également, on savait, puisque c'était défini combien d'années d'exil, donc on sait quand est-ce qu'on va revenir, donc probablement construire. Le troisième, non. Donc ça, c'est ceux qui disent premier, deuxième, oui, troisième, non. Certains disent le troisième, à nouveau, le Eben Ezra n'a pas détaillé ici les pour et les contre, qu'est-ce qui amène à dire ça, à défendre certains midrashim que d'autres. En tous les cas, qui dit Maïmé à Galout, maintenant, le Ben Ezra, il répond à la question du Malbim. Le Malbim a dit, mais alors quel rapport la maladie? Quel rapport la maladie et la construction du Beth Amikdash? Réponse, qui dit il a fait une comparaison entre l'exil et la maladie. En exil, on est tous malades. On est tous malades. Pourquoi on est malade? Parce qu'il nous manque des compréhensions, il nous manque des révélations, il nous manque n'est-ce pas, on manque de chaleur, on ne sent pas la proximité. Le Ben Ezra, il répond à la question, il souligne, il fait en allusion, il répond à la question du Malbim. Il me demande si ce mizmor-là est relatif au champ qui est réservé à la construction du temple. Quel rapport la maladie? Réponse, non, l'exil c'est la maladie. Pendant la période d'exil, on est comparé à des malades. C'est quoi les malades? Il manque de force, il manque de ressources, il manque de vitamines, il manque de joie. Tout ça, on va le retrouver ici. David Ameller, il prépare déjà, il se projette. David Ameller, et je mélange un petit peu toutes les idées, je les mélange pas, elles sont bousculées, mais David Ameller, on lui annonce, vous savez, la plus grande difficulté de David Ameller, c'était quoi? Une des difficultés de David Ameller, c'était quoi? Une des plus importantes peut-être, c'est de lui dire tu construiras pas le Beth Amikdash. Wow. C'est une déception énorme. David Ameller, il vient chez le Navi, il dit c'est quoi, j'ai un projet, je veux construire le Beth Amikdash. Le Navi lui dit non, pas toi. Wow. Terrible. Ça s'appelle quoi? Ça, c'est la plus grande déprime. Déprime. Sa consolation, c'est que c'est son fils. C'est exactement ça. C'est la réponse. La plus grande consolation, c'est quoi? C'est son fils. Son fils, il est tranquille. Pourquoi il est tranquille? Pour deux choses. D'abord, lui, c'est son fils, mais plus que ça, c'est que le fait que ce soit son fils qui va construire Beth Amikdash, c'est la plus grande preuve que le bon Dieu l'a pardonné. C'est-à-dire, puisque Shlomo, qui est issu de l'union remise en question, qui est mise en question, n'est-ce pas, qui est finalement tout le monde malheureusement était méranem, comme on dit, n'est-ce pas, il doutait, et les ennemis étaient contents de cette défaite de David Ameller. La plus grande preuve, c'est que ça va être son fils, issu de cette union, qui va construire le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash qui est là, qui est la représentation, n'est-ce pas, qui est la maison d'Hachem, ça la maison d'Hachem. Donc celui qui mérite donc d'un côté, il était affecté par cette et déçu et par cette malheureusement cet écartement de ne pas construire le Beth Amikdash. Mais d'un autre côté, il a été tranquillisé. Et là, c'est comme ça qu'on va réunir les deux explications. David Ameller, quand on lui a annoncé qu'il ne construirait pas le Beth Amikdash, il est tombé malade. J'ai bousculé deux explications. Mais d'abord, on a dit le Eben Ezra qui dit le galout, c'est la maladie. On a dit une autre explication qu'en réalité, David Ameller, il est tombé malade. Pourquoi il est tombé malade? Il est tombé malade pas physiquement, mentalement. D'accord? Donc tout ça, c'est dans les explications qu'on va revoir Bezrat Hashem une à une. Et la consolation, c'était justement Afartam Ispedin Macholi. Donc il remercie Akadosh Baruch Hu de Afartam Ispedi. Tu as inversé mon espède, d'accord? Donc qu'on appelle ça l'oraison. Une oraison. Une oraison finaire. D'accord. Donc j'aurais dit c'est qu'on appelle ça une forme de deuil en réalisation. C'est ça. Mais je dis les machol. D'accord. Donc je reprends Eben Ezra. En tous les cas, c'est dans cette direction que ça va. En tous les cas, d'après la première explication, on a dit, et là on comprend encore une fois, je reprends. David Ameller a prévu ce mizmor pour le premier pour le premier Beth Amikdash. Pourquoi le premier Beth Amikdash? Parce que justement, pour le premier Beth Amikdash, il y avait une raison particulière d'être en déprime et
une fois qu'il a eu l'annonce que ça allait être son fils, et ben c'est une joie. Et donc il a dit pour le Ben Ezra. Certains disent le deuxième ou le troisième, on y arrive. Donc d'abord, donc il a dit Mispet, ça c'est le Ben Ezra. Il dit qui a imagalut lima choli kasha et faresh. Va karov elai. Donc il a dit première explication, premier temple, deuxième temple, troisième temple. Va karov elai. Le Ben Ezra dit non. Ce qui me semble plus juste, c'est qu'en réalité, vous savez quand est-ce qu'il a chanté ça? Quand il a construit son propre palais. Baït. Et là, ça répond à la question à nouveau du Malbim. Le Malbim a posé deuxième question. On ne voit pas de qualificatif qui exprime le Beth Amikdash. Effectivement, il dit le Ben Ezra, c'est pas le Beth Amikdash, c'est sa maison. C'est ce qu'on trouve dans les psukim. Donc, c'est un pasouk, d'accord, qui a katouv le eskir Bet Hashem. On voit bien qu'il n'est pas précisé que c'est la maison d'Hachem. Veomar Rabbi Moshe ramène encore une explication. Qui David est Abel, et là, ce qu'on vient de dire, dans les mots encore une fois, David Amelech, il était endeuillé quand le Navi lui a annoncé qui lo ivne beit l'Hashem. Donc c'est vraiment, il faut imaginer la position, l'état de David Amelech exactement, alors qu'à nouveau, Akadosh Baruch Hu a reconnu cette envie, le fait que David Amelech, c'est lui qui est initié la volonté de construire Beth Amikdash, il a reconnu ça comme mérite. Mais d'un côté, il lui dit bravo de souhaiter construire Beth Amikdash, mais c'est pas toi qui le construis. Donc il est tombé malade. D'accord, Marlo Ki ulo ivne Beit Lashem, vechacher amarlo ki Shlomo beno ivne abayit, azit azer besimcha. C'est à ce moment-là qu'il a retrouvé la joie. Tachat Evlo, qui est venu compenser, ou qui est venu au contraire, qui est venu faire basculer son deuil. Qui beno kamou velo chavou oyev. Et là, précisément, à nouveau, là aussi, le Ben Ezra ne détaille pas, mais il dit, pourquoi il était joyeux? Parce que l'ennemi ne va pas se trouver de quoi se réjouir. Parce que si on annonce à l'ennemi de David, on fait savoir aux ennemis de David, tu mérites pas de construire Beth Amikdash, que David, ils vont dire, wow, on avait raison, David Amelech, il vaut 0. D'accord, en tous les cas, il n'est pas si sadique que ça. La preuve en est, c'est qu'il construit pas. Mais quand on lui a dit c'est ton fils, mais tout va bien, au contraire, c'est une confirmation, qu'il le méritait. Et là, c'est une preuve que c'est de David qui va le Mashiach. Non. On n'est pas là-bas. Laisse le Beth Amikdash. Laisse le Mashiach. On est au Beth Amikdash pour l'instant, on est avant, d'accord? D'accord. Et sur ça, il dit alors, pourquoi on appelle ça la maladie? Il dit le Ben Ezra, bien sûr, la maladie mentale, c'est une maladie physique, c'est la même chose. Il dit, Ve'amar ki yagon a nefesh, donc la tristesse de l'âme, oui, nimsha lechol yagouf, c'est exactement ça, c'est comparable. Et sur ça, le Radak, il rajoute des petits mots, comme nous avons dit tout à l'heure, c'est qu'en réalité, pourquoi le fait que ce soit son fils, Shlomo, et particulièrement Shlomo, qui va mériter de construire Beth Amikdash, c'est un apaisement, et c'est un radroir, et ça va lui donner la simcha. Il dit, je vous lis dans les mots, Lo hayu ma'aminim, je lis le Radak, sheyuchal liot, qui Shivaled Lomeota Isha, qui est un des enfants qui est issu de cette liaison justement de Bathsheba. Yemeler, premièrement qu'il soit roi, Veivne Bet Amikdash, ça c'est la plus grande preuve que il a Shem Shie Makom Slicha Vechapara, et c'est la plus grande preuve que, si on peut, ouais, s'il vous plaît, donc c'est la plus grande preuve qu'il était pardonné. Okay. Donc ça c'est les différents. Donc on a dit, on a retrouvé donc on a rejoint un petit peu déjà les deux explications à nouveau. Donc d'un côté c'est David Amelech qui a prévu ce chant-là qui soit chanté quand le Beth Amikdash sera construit par son fils, parce que justement c'est à ce moment-là qu'il a quelque chose un sentiment d'apaisement et de joie qui est qui va répondre, on va dire, à la joie qui aurait pu, à ce que ses ennemis auraient pu se réjouir. Et là justement, il est tranquille par cette annonce. Si on tient le Radak va ramener à la fin du Mizmor, le Radak va rapporter
Bon, le Radak nous rapporte un midrash à la fin du Mizmor, et c'est là voilà, ce qui va compléter la première explication de la dit du Ibn Ezra, que ce Mizmor est réservé pour particulièrement le premier temple. Pourquoi le premier temple? Il nous dit le midrash comme ça, il nous dit Mishechashav la Sotova, une personne qui a prévu, qui a souhaité réaliser quelque chose de bon. Akadosh Baruch Hu Kodva Alav, Kilu Asa. On connaît bien la Gemara dans Kiddushin qui nous dit Chashav Lasot Mitzvah, Akadosh Baruch Hu Metzarev Marshava Nemaase. Akadosh Baruch Hu il est Metzarev, n'est-ce pas? Il associe, il rajoute, on a parlé de ça les semaines précédentes, n'est-ce pas? C'est quoi le Metzarev Nemaase? Mais en tous les cas, c'est quoi la preuve qu'Akadosh Baruch Hu il est Metzarev comme si une personne qui a souhaité faire quelque chose, Akadosh Baruch Hu considère comme si que ça a été fait? Vous savez de quoi? Teda Lechashkenu, comme ça Midrash dit, tu en veux la preuve? Eh bien c'est David Améler. Pourquoi? Charé David, Kevan Shechashav, Livnot Bet Hamikdash, Nirta Bishmo, du fait que David Améler a souhaité construire le Bet Hamikdash, eh ben il a mérité que ce soit appelé à son nom. D'où on sait, chez Neymar, ils ont Shechanukat et David. D'accord? Donc le Mizmor qui a été chanté pour le Bet Hamikdash, quel Bet Hamikdash? Le premier, qui a été la volonté de David de le construire, eh ben c'est inscrit en son nom. Donc d'ici on apprend qu'une personne qui prévoit, qui entreprend, qui souhaite, qui a cet élan de réaliser une chose, et pour une raison, pour une autre, comme dans ce cas-là de David Améler, Akjbourou lui a dit, mets-toi de côté, et bien malgré tout, c'est inscrit en son nom, comme c'est marqué dans Shalom. Donc le chant, donc David Améler, il n'a pas construit Beth Amikdash, ben il a construit. Vous savez d'où on voit, il a chanté la construction. Ah, il n'est pas encore construit? Non, c'est la construction de David Améler. Ça, Baruch Hashem, ça c'est pour compléter cette explication. Encore une fois, pourquoi le premier Beth Amikdash? Il y a une raison pourquoi Dafka le premier Beth Amikdash. D'abord parce que à Fartam Ispedin Macholi, parce qu'on lui a dit toi tu ne construiras pas le premier, et au final il a été réjoui par le fait que ce soit son fils. Donc c'est pas lui, c'est son fils. Première explication. Deuxième explication, non, on n'est pas en train de dire que c'est lui et pas son fils, c'est lui. Comme le Midrash dit, quelqu'un, en réalité, c'est lui qui a souhaité le faire, ben c'est lui, c'est sa construction. Et donc c'est lui qui. Maintenant, effectivement, il y a les autres explications, le deuxième Beth Amikdash, le troisième Beth Amikdash. Encore une fois, c'est pas détaillé pourquoi, particulièrement pour le deuxième, pourquoi particulièrement pour le troisième. Il y a une explication qui dit pas le troisième, parce que le troisième il n'est pas quelque part, il n'est pas daté, donc comme si que David Améler ne peut pas se projeter, c'est un petit peu intéressant, comme si que c'est quelque chose qui est peut-être pas entre les mains, d'accord, comme si que peut-être, je vais proposer une explication, voilà, en parlant davantage, ça me vient, d'après ce qu'on a vu, la Gemara hier dimanche, on a vu la Gemara dans Sanhedrin, qui nous dit, le passage qui nous dit, Beïta Achishena. Donc c'est un passouk, d'ailleurs c'est Rabbi Shua ben Levi qui pose la question. Après ce passouk il est contradictoire. Beïta ça veut dire en son temps. Achishena ça veut dire qu'il y aura un empressement. Donc ça veut dire pas, ce qu'il n'y a pas de temps, c'est qu'il y aura un moment riche, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y aura un moment de... La Géoula pourra venir subitement. Donc il faut se décider. La Géoula, elle est la Géoula, la date de la Géoula, elle est Beïta. Il y a un temps, il y a un quête, il y a un Moed ou pas? Réponse, ça dépend de qui. Vous savez, ça dépend de qui? Ça dépend de nous. Donc si on est méritant, d'ailleurs, même le Mashiach, écoutez le chidouche terrible qui s'est passé avec Rabbi Shua ben Levi. Rabbi Shua ben Levi, il est venu voir Eliyahu Hanavi, il a posé deux questions. Premièrement, est-ce que je mérite le monde futur? Et deuxièmement, quand est-ce qu'il vient le Mashiach? Il lui dit, tu veux savoir quand il vient le Mashiach? Mais va lui demander. Il dit, va lui demander, mais dis-moi où il est. Et il lui a dit où il est. Il est parti voir le Mashiach. Et il lui a dit, maintenant, comment je vais l'identifier, le Mashiach? Il lui a dit, tu sais quoi, le Mashiach, il se trouve aux portes de Rome. Et là-bas, il est assis, il est entouré de personnes qui sont, c'est pas précisé, mais qui ont des pansements. Et tu verras, tu pourras constater que tous ceux qui sont assis, ils refont leur bandage en une fois, c'est-à-dire ils vont se débander et renouveler le bandage en une fois. Et lui, il fait des petits bandages, petit par petit. Chaque bandage, il le fait individuellement. Et il dit, tu sais pourquoi? Parce qu'il ne sait pas quand est-ce qu'on va lui demander de venir, et pour ne pas qu'il traîne à se rebander, donc il fait des petits bandages, des bandages locaux. D'accord, il ne fait pas des bandages. Donc ça veut dire que même le Mashiach ne sait pas précisément, d'accord, on ne lui a pas dit. Et à tel point que c'est tellement, on va dire,
il faut tellement être rapide à venir. Le Mashiach, il souhaite venir nous sauver rapidement. Il veut même pas une fraction. Combien de temps ça met un bandage? Quelques secondes, quelques minutes, ça dépendait. C'est un professionnel, parce qu'il le fait, il aurait des faits, d'accord. Donc c'est même quelques secondes. En tous les cas, je voulais amener cette preuve-là que même le Mashiach ne sait pas précisément quand est-ce qu'il sera, quand est-ce qu'il viendra. Et pourquoi il ne sait pas? Parce qu'il y a deux possibilités, ou bien Beïta, ou bien Rishena, ou bien, si le moment vient et on n'a pas bougé, le bouger dit. Les maniés, c'est comme s'il a dit le bon Dieu. Je le fais pour mon honneur. Vous méritez pas, je le fais pour mon honneur. D'accord, même si vous méritez pas. Mais si on mérite, il n'y a plus aucune loi, il n'y a plus aucune règle. À tel point, un grand chidouche, je vous ai un grand chidouche toujours sur la Gemara de Sanhedrin. La Gemara, les Mefarshim posent une question. Il dit comment le Mashiach peut venir comme ça subitement? Mais arrête, on sait très bien qu'il y a une règle. On nous a annoncé que le Mashiach ne vienne avant que le Mashiach ne vienne. Il y a Eliyahu qui va venir annoncer un temps avant. Donc comment il peut venir par surprise? Forcément, avant qu'il vienne, il y a le Eliyahu. Il répond le Mefarshim, ça c'est bien beau si le Mashiach vient à sa date prévue. Mais s'il vient pas à sa date prévue, c'est-à-dire que nous avons été méritants, il n'y a plus de règles. Et il vient direct immédiatement, à tel point il viendra comment avec la rapidité d'une fusée, n'est-ce pas? N'est-ce pas? En un clin d'œil, comme les nuages. Ça s'appelle Arishena, ça. Arishena, exactement. Mais si c'est Beïta, alors il y a des règles, il y a un protocole. Mais si on est méritant, il n'y a plus de protocole, n'est-ce pas? Ava Mikalkelet et Ashura, c'est marqué. Quand il y a l'amour, il n'y a plus de règles. Il n'y a plus de règles d'accord? Bien, revenons, Bezrat Hashem, revenons à ce qu'on était en train de dire. On était en train de poser la question. Et alors, si David Ameler, et alors si le Zman du troisième Beth Amikdash n'est pas connu, d'accord? Donc on essaie d'expliquer pourquoi le fait qu'il ne soit pas connu, alors ça ne permet pas à David Ameler de chanter. Il y a parce que justement c'est quelque chose qui n'est ça veut dire quoi que le troisième, la troisième Beth Amikdash, donc la troisième, la Géoula, la Géoula Atida, on ne connaît pas sa date. Ça veut dire qu'en réalité on ne connaît pas on ne connaît pas sa dimension. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas sa dimension parce qu'on ne sait pas si c'est par nos mérites ou si c'est par en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Donc en réalité, peut-être, c'est pour ça qu'on ne veut pas la chanter. Pourquoi on ne veut pas la chanter? Parce qu'on n'a pas les indices, ou on n'a pas plutôt on n'a pas les paramètres. Hein? C'est autre chose. Les 6000 ans, c'est autre chose. C'est pas lié au Mashiach, les 6000 ans. A priori, non. C'est également une notion. Je sais pas. Non, pas forcément. Peut-être, pas forcément. En tout cas, du fait que on ne sait pas, n'est-ce pas, si ça va être par notre mérite ou pas. Donc on ne sait pas comment chanter, d'accord? Si on chante parce qu'on est méritant, alors c'est un certain chant. Si on chante parce que Akadosh Baruch Hu nous a épargné, nous sauve que les Ma'anis, que pour l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, donc c'est un autre chant. Il y a Choliot, c'est ça, peut-être, c'est dans ce sens-là. En tout cas, on revient. Ça veut dire que ce sera un Sheikh Hadash. Chazak. Avant de poursuivre dans le Malbim, comme on a dit que le Malbim dit que c'est pas lié du tout ni à la construction de Beth Amikdash, ni à la construction de sa maison, mais c'est le gouffre. On va juste d'abord apporter le chidouche du Chida qui nous fait remarquer Mizmor, Shir, Chanukat, Habaït. Mizmor, Shir, on a le Shin, on a le Mem, et on a le Chet, et on a le He, ça nous fait. Non? Simcha, ça nous fait Simcha, d'accord? Ça nous fait Simcha, Razak Baruch. Si on a le Bet Amikdash, et je le répète, c'est incroyable, si on fait attention, dans les parachiotes de Devarim, du Chumash Devarim, combien de fois Moshe Rabbeinu nous rappelle, et on l'a dit il y a quelques semaines, la Simcha, vous savez c'est où la Simcha? La Simcha, c'est où la Simcha? C'est au Bet Amikdash, point. Et c'est ce fameux paradoxe que les Baalei Moussar soulèvent. Comment est-ce possible? D'un côté, le Bet Amikdash, vous savez c'est fait pourquoi? Venez au Bet Amikdash, et on va voir Hachem, pourquoi? Pour craindre Hachem. Le Bet Amikdash, c'est un lieu où on est censé apprendre la Hirat Hachem, n'est-ce pas? Et d'un autre côté, c'est à cet endroit-là qu'on est Saméach, et seulement à cet endroit-là, que ce soit particulièrement la fête de Sukkot, que ce soit Shalosh Pa'im Bashana Eraïkot Zechora, que ce soit quand on monte pour les Maaser Sheni, à chaque fois, dans la Torah, c'est mentionné, viens au Bet Amikdash, tu te réjouiras.
on a tendance à penser, malheureusement à tort, que quand on est pratiquant, quand on est religieux, on est limité, la simcha, c'est au contraire, c'est quand on rejoint, Exact. et quand on arrive à conjuguer la crainte d'Hachem et la vie. C'est-à-dire, quand le bon Dieu te dit, viens te faire, si on te pose la question, n'est-ce pas, c'est où le plus beau Alèche, n'est-ce pas Alèche, le michoui, le grillade, c'est où le plus beau? Tu vas me dire où? Au bord de la piscine. Le Torah te dit non, c'est au Beth Amikdash. C'est le plus bon michoui qui va te réjouir le plus, c'est au Beth Amikdash. Là, mais toi tu vas dire Beth Amikdash, c'est Rasra. Donc on n'est pas tranquille. Il y a de la pression. Oui, il y a de la pression. Le monde utilise. C'est comme ça que tu vas vivre et comme ça que tu seras sa mère. C'est un truc de fou. À tel point, c'est pas moi qui dis c'est un truc de fou. Comme ça, les Moussa il dit. Rav Yitzhak Blazer, il a fait un chant. Il a composé un chant et dire, c'est en yiddish, donc je ne serais pas capable de vous le chanter. Il a dit, il n'y a que nous les juifs qui sommes capables de conjuguer la crainte et la joie. Parce qu'en réalité, a priori c'est paradoxal, mais en réalité non. Vous savez c'est quoi la joie? La joie c'est le résultat d'un combat. Donc en réalité, comme ça il dit les Bal Moussa, quand une personne... Un combat, c'est relatif. Ça peut être un combat contre les Tzara, ça peut être un combat contre quand on fait des efforts particuliers. Donc on a combattu, on a surmonté une difficulté, on a surmonté notre paresse. C'est à ce moment-là qu'on est joyeux. Et ben c'est exactement ça. Quand on est à côté, à proximité de la Keshborou, et on réalise combien, en réalité, le bon Dieu il souhaite qu'on soit proche de lui et qu'on vive notre vie au quotidien proche de lui, mais c'est là cette harmonie-là qui donne le résultat de la simra, parce qu'on réalise qu'il y a une on va dire une joie, comment on appelle ça, une joie maîtrisée. Une joie maîtrisée, c'est la vraie joie. Et la joie maîtrisée, c'est quand on est au Beth Amikdash. Quand c'est pas maîtrisé, quand il n'y a pas de combat, c'est ce qu'on appelle, ça s'appelle de la holelut, ça s'appelle du laisser-aller, ça s'appelle du roue libre. Roue libre, c'est pas de la simcha. La simcha, c'est justement quand on a construit quelque chose. Et donc, c'est contenu. C'est ce qu'il dit le Tania, exactement. Le Rida qui a trouvé que dans ce premier pasouk de ce Mizmor, on retrouve que dans les premiers mots, n'est-ce pas, Mizmor, Shechanu Katabet est mentionné simcha. Pourquoi? Parce que la simcha se trouve où? Au Beth Amikdash. Mais chez Laura Simcha Bet Shoeva, Laura Simcha Beyamav, celui qui n'a pas assisté à cette joie qu'il y avait à Sukkot, pendant les mi-fêtes de Sukkot au Beth Amikdash, il ne sait pas c'est quoi les joies. Et qui est-ce qui dansait là-bas? Vous savez ce qu'il nous dit le Rambam? Tu crois que c'est n'importe qui danse là-bas? C'est que les Rabbanim. Nous on était spectateurs là-bas. On est spectateurs. Parce qu'on n'est pas au niveau, parce que la Simcha c'est seulement celui qui est capable de maîtriser, de joindre la Ira et la Simcha. Donc nous on est que Chassidim Anshema. C'est que les grands sadikim qui dansent et nous on regarde et on se réjouit aussi. Mais pas, d'accord, pas la même chose. Ok. Donc Chazak Baruch. On va revenir à la deuxième explication. On a dit le Malbim. Donc on a dit le Malbim. Donc encore une fois, on a ou le Beth Amikdash ou le palais de David Ameler ou la guérison de David Ameler qui n'est pas liée. Encore une fois, on peut lier les deux, puisque c'est la guérison qui était suite à l'annonce, donc c'est lié au Beth Amikdash, mais le Malbim, la guérison qui n'est pas liée, d'accord? Donc rien du tout, comme on a dit, le Baït qui est mentionné ici ne fait pas allusion ni au palais, ni au Beth Amikdash, rien du tout, c'est pas précisé Beth Amikdash, donc il dit, je vais vous dire dans les mots, il nous dit à Mizmor Azé, il dit le Malbim, il cède, Kulo Yusad, la tête au da, Bachloto Vechimicholio, donc c'est quand il a guéri de sa maladie, donc a priori, il est tombé malade, et il a failli y passer, d'accord? C'est ça, Fartam Ispedi des Macholis, c'est-à-dire que les gens déjà se réunissaient pour l'accompagner à la tombe, et ben ça s'est transformé en ronde, d'accord? Fartam Ispedi des Machol. Donc les gens s'apprêtaient à faire des spédim, et en réalité ça s'est renversé. Donc ça veut dire qu'il a frôlé la mort, n'est-ce pas David Ameler? Donc il dit comme ça, Shabayt Amuzkar po ou Abayt Ameshali. En réalité c'est un machal, c'est une allégorie, c'est comment on appelle ça, parabole. Ou agouf shou maon la nefesh. Pourquoi le corps, il s'appelle une maison? Parce qu'en réalité, c'est à l'intérieur du corps qu'habite la neshama, la vie, la vitalité de l'homme. Ve'agouf achomri, et donc le corps n'est seulement qui est matériel, ou rak bait chomer le shifta kol imeota bimtsuda. Donc c'est pendant cette période-là où
si on traduit littéralement, où l'âme de l'homme comment on appelle ça, elle est la nitzot, c'est comme la proie, n'est-ce pas? C'est la proie du corps, elle est la proie du corps pendant pendant la période de vie. Donc, d'accord, parce que on sait bien que la neshama, elle veut rester là-haut, elle veut être complètement rouhanite, d'accord? Elle est enfermée. Et donc, donc ça c'est et exactement, il est prisonnier, elle est prisonnière de ça, du corps. Donc voilà, donc si je me trompe pas, voilà, on a vu d'ensemble, encore une fois, bien sûr, il y a de quoi approfondir. Et on va rappeler, avant de poursuivre dans les mots du Mizmor, donc qu'on connaît, Aromimcha Adonai qui dit Litani, aussi Marto Ivali, donc Aromimcha, Minachon Ram, donc je vais t'élever, avec Jborou qui dit Litani, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Dalo Dala, c'est que tu nous as puisé, donc tu nous as vraiment sorti de sous terre, n'est-ce pas? Veloci Marto Ivali. Qu'est-ce qu'il dit David Ameler ici? L'essentiel de la reconnaissance, écoutez la puissance de David Ameler. David Ameler, il dit, c'est quoi? Quand je remercie Akadosh Baruch Hu de m'avoir guéri, je remercie pas, le remerciement n'est pas seulement parce que j'ai bénéficié d'une guérison, j'ai bénéficié d'un meilleur état de santé à titre personnel. Mais c'est Vlosi Marta Ivali. Parce que si j'étais malade, si j'avais succombé à ma maladie, eh bien mes ennemis auraient été contents. Mais s'ils avaient été contents, c'est un chilou lachem. Parce qu'en réalité, ils auraient dit, mais oui, on a bien raison. David Ameler a fauté. David Ameler n'est pas méritant. Mais le fait que Akadosh Baruch Hu guérisse David Ameler, automatiquement, l'ossi Marto Ivali, eh bien, il se réjouissent pas. Donc, automatiquement, tu as évité, Chilou Hashem, le nom de Hashem n'est pas profané. C'est ça le remerciement de David Ameler. Écoutez la puissance. David Ameler, il dit, tu sais quoi? C'est pas parce que c'est pas une reconnaissance simplement à titre personnel. C'est en tout cas toute ma reconnaissance. Et comme on va voir dans la suite du Mizmor, toute ma reconnaissance, c'est reconnaître à Kadosh Baruch Hu. Et merci à Kadosh Baruch Hu, qu'il n'y ait pas chas v'shalom, une raison d'avoir un Chilou Hashem. D'accord? Donc, qu'il n'y ait pas, le nom d'Hashem ne soit pas profané. Donc, ça, c'est le Aron Imchal. Avant voilà, j'ai poursuivi pour dans l'élan, mais il y a une Gemara qui nous dit comme ça, la Mechilta, elle nous dit, dans le Azel Moshe, qui sont dit Azel Moshe et Hashira Hazot. Quand on dit Hashira Hazot, ce chant-là, cette chanson, on dirait qu'il y en a une seule. Et donc la Gemara dit, mais je comprends pas, il n'y en a pas une seule chanson, il y en a 10. Et d'ailleurs, une d'entre elles, c'est Mizmor Chanukah Tabaït David. Donc quand tu me dis Hashira Hazot, comme ça que moi je demande Vechi Shira Achati, est-ce qu'il y a un type de Shira? Alors là aussi il faut s'interroger. C'est quoi la question? Il n'y en a pas 150? C'est une bonne c'est ce que j'allais dire, dans le sens où je parle de 150, même peut-être plus. Ouais, voilà. Il y a 150 Télim. Voilà. Mais quand on parle de Shira, peut-être c'est une dizaine de manières d'aborder, n'est-ce pas, la Shira, comme dans la Tfila également, elle a plusieurs noms. Et quand le nom définit la chose, n'est-ce pas? On sait que lorsque Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu a créé Adam Arishon, il a dit, Akadosh Baruch Hu a dit aux anges, regardez comment l'homme est grand. Il est plus grand que vous. C'est quoi la preuve qu'il est plus grand que vous? C'est qu'il est capable de donner un nom aux animaux. Le fait d'être capable de donner le nom, c'est être capable de connaître la caractéristique, l'essence de chaque créature. Et donc, quand on dit qu'il y a 10 noms à la tfila ou 10 noms à la shira, etc., c'est qu'en réalité, a priori, il y a 10 manières, 10 formes, 10 particularités, c'est des nuances. Et a priori, il y en a 10. Comme ça, c'est marqué 10. D'accord? Et la huitième, c'est laquelle? C'est Shamar Shlomo, chez Neymar, Mizmor Chanukah Tabaït le David. D'accord? Donc c'est intéressant. Pourquoi elle s'appelle la huitième? On a Mizmor à la Sheminite. Pourquoi elle s'appelle la huitième? En tous les cas, c'est Mizmor Chanukah Tabaït. Et sur ça, la Gemara demande, et la suite, est-ce que c'est David? C'est pas David, c'est Shlomo. Et Vaïven Shlomo. Et là, les fiches Nathan, David Nafsho, Alam Nikra Shlomo. Donc c'est cette fameuse Machita qu'on a ramenée tout à l'heure dans notre attaque. Donc c'est intéressant que ce Mizmor-là, c'est la huitième. Quel rapport à la huitième? Chazak, Hanouka. Et si c'est lié à la maladie, si c'est lié à la maladie, d'après le Malbim, allez, il faut faire tourner. Oui, mais pourquoi 8? Pourquoi Brit Mila? Quel rapport avec Brit Mila?
Refaenu, c'est la combienième beracha dans l'Amida? 8, c'est l'infini. La 8e. Pourquoi c'est la 8e? Pourquoi la 8e? Elle est hors du. C'est juste, également, mais la Gemara a dit pourquoi Chachamim ils ont placé la Refaenu en 8e? Parce que c'est Bisrout la Mila qu'on a la Refoua. Donc il y a un lien entre le chiffre 8, bien sûr, qui est, mais à la Teva, c'est au-dessus, c'est après le cycle, ça précède, d'accord? Mais il y a également. Maintenant, il y a autre chose. Donc ça, c'est si on dit que c'est lié à la Refoua, on comprend le 8, d'accord? Maintenant, si c'est lié au Beth Amikdash, quel rapport avec le 8? Bonne question, d'accord? Il faut essayer de. Peut-être qu'il n'y a pas de lien, mais j'ai trouvé un lien, Baruch Hashem. Toujours le Chida. Il nous dit le Chida, je ne comprends pas, mais on lit. C'est marqué comme ça. Donc il nous dit, quand le Chida il a ramené ce Mizmor Shayon, on a dit Simcha, n'est-ce pas? On a dit Simcha et Bet Amikdash c'est lié. Il dit comme ça, rachetez votre Simcha, Remez, de Kol Kavana, To, le Yached, Ashrina, Anikret Simcha. Donc son intention à David Améler, comme on a dit tout à l'heure, c'est de remercier Akadosh Baruch Hu, les Yached, donc c'est vraiment. Je ne sais pas comment exactement traduire les Yached, parce que ça veut dire que c'est un bitoul total, c'est une annulation. Ça veut dire que lui, ce qu'il ne reconnaissait pas, merci de m'avoir guéri. Non, c'est pas ça. C'est merci Hachem qu'il n'y a pas eu Chilul Hachem. Grâce à moi, en me guérissant, il n'y a pas Chilul Hachem, comme on a dit. Donc, Shehi midachet, veyumshach el Shaddai shu yesod imam shachat chesed, vechi el Shaddai chet gimatria chesed. C'est Simcha, pardon. Donc il y a un lien ici, on est déjà dans la Kabbale, dans du voltige, mais en tous les cas, il y a un lien entre le Yichud Hachem, donc qui est la Simcha, qui est Midachet. Donc il y a un lien avec le 8, le chiffre 8, et donc peut-être parce que voilà, on est mis à la tête, exactement. Donc je vous lis, Viyumshach El Shaddai Shu Yesod Imam Shachat Chesed, Vechen El Shaddai Chet. El Shaddai Chet Gimatria Simcha. Donc Simcha, la valeur numérique de Simcha, c'est combien? 348, 352 353, pardon. Mechila, 353, vous avez raison. Simcha, Shin, et même 340. Chet, 48, plus 5, 53. 353. Et El Shaddai, Shin Dalet Yud, c'est combien? C'est 314. El, c'est 31 plus 14. 31 plus 14. 45. 45 et 8. Encore une fois, El Shaddai, on a dit combien? Et plus Ret 353. Donc le El Shaddai et Ret, ça fait 353 qui est valeur Simcha. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je ne sais pas, mais en tous les cas, on a trouvé un lien entre la huitième Shira, on va dire, la huitième Shira, qui est mise dans Shechanoukat Beit David, qui est liée au Beit Amikdash, qui est liée à la Refoua, qui est liée à la Simcha, et tout ça, c'est le chiffre 8. Tsarich Le'ayen, il y a de quoi approfondir, c'est juste, voilà, au moins citer ce qui est mentionné ici. Alors, la suite, Adonai Elohai, Shivati Elecha Vatir Paeni, donc Hachem mon Dieu, Shivati Elecha, donc Shavea, c'est quoi le Shavea? C'est aspirer la délivrance, n'est-ce pas? Ken? Vatir Paeni, et tu m'as guéri. Adonai Elita Mincheol Nafshi, tu m'as sorti, tu m'as levé littéralement. Mincheol Nafshi, Sheol, c'est la tombe, Sheol, d'accord? Nafshi, mon âme, Chiitani Miardibor, et tu m'as refait vivre de le bord, n'est-ce pas? Juste pour. Donc, Zamerula Adonai Chassida, Veodou les Echer Kocho. Donc, louer, chanter à Kajbochou, les Chassidim. À nouveau, ici, on voit qu'est-ce qui chante Hachem? C'est le Chassidim. C'est quoi le Chassid? Le Chassid, c'est pas seulement le Tzadik. Le Chassid, c'est plus que le Tzadik. Le Tzadik, c'est quelqu'un qui est juste. Tzedek, c'est quelqu'un qui est juste, qui est dans la justice, ça veut dire qu'il fait son devoir. Le chassid, c'est au-delà. C'est chesed, c'est-à-dire qu'il fait plus que ce qu'on lui demande. C'est ça le chassid, la définition du chassid. Quelqu'un qui fait au-delà du devoir, du strict minimum. Le strict minimum, le syndicaliste, c'est un tzaddik, c'est déjà bien. Le chassid, c'est celui qui fait au-delà, d'accord? Qui compte pas, qui fait avec amour, qui se dépasse. Il n'y a plus de règles. C'est pas, n'est-ce pas, comme on a dit tout à l'heure, quand il y a l'amour, il n'y a pas de, c'est pas limité, d'accord? Veodou les echer kocho, donc c'est Veodou est remercié et en rappel de son nom, de son saint nom, d'accord? Zecher kocho. Kirega be'apo chaim birtsono ba'eravial bechiv ila bokerina. Kirega be'apo. On connaît ce passouk. Où est-ce qu'il est mentionné? Rega be'apo. La Gemara, elle dit que Akadosh se met en colère tous les jours. Et il y a un moment particulier d'ailleurs que Bilam connaissait si bien. Et la Gemara demande, c'est quoi la durée de la colère d'Hachem? Rega,
c'est un instant. Rega be'apo. Apo, c'est af vechema, c'est la colère d'Akadosh Baruch Hu. Et combien de temps dure la colère d'Akadosh Baruch Hu? Rega. La Gemara dit, c'est quoi un rega? Un rega, c'est un instant. Rega, on dit en hébreu. En rega. Ah, rega. D'accord, attends. Rega, ça veut dire attends. Mais rega, c'est un instant. Et la Gemara demande, c'est quoi un instant? Kememre. La durée de dire rega. Donc c'est vraiment quelques, même si on ne sait pas exactement, mais en tous les cas, juste, on va rappeler ce que la Gemara dit. Donc la Gemara demande à ce sujet, et je comprends pas. C'est quoi? Qu'est-ce que Bilam aurait pu si bien faire pendant cet instant qui est si court? A priori, Bilam, il avait prévu de réciter, n'est-ce pas, des malédictions à en plus finir, n'est-ce pas, long comme le galou, n'est-ce pas, il avait prévu, il a fait les shiurim comme on dit, il avait prévu son discours. Mais la Gemara, moi je comprends pas. Mais si le temps de colère avait toute la force de Bilam, c'était de maudire quand je me mets en colère, c'est-à-dire quand on est en colère, donc quelque part le monde il peut s'effondrer, n'est-ce pas, de en colère. Donc il profitait de ce moment-là, n'est-ce pas, il y a des personnes qui sont sages, n'est-ce pas, comme une fois on raconte, il y avait une femme qui connaissait très bien son mari, elle savait que elle pouvait jamais rien lui demander à son mari, il est jamais oui, il est toujours non. Mais c'était seulement quand il se trouvait comme ça, c'est une histoire, une vraie histoire. Un conseil comme ça, on a un conseil pour la paix dans les couples. D'accord, ça c'est une femme qui est sage. Et il savait, tu demandes quelque chose, une sortie, resto, un petit bijou, un bouquet de fleurs. Non. Quand est-ce qu'il disait oui? Mais par contre, quand il se... Non, pas forcément, mais c'est peut-être il était dérangé. En tous les cas, quand le mari se trouvait chez ses parents, il était bien inaradoir. Tout ce qu'elle lui demandait, il disait oui. Et il le faisait. Eh ben, c'est comme ça que cette femme-là, elle a compris. Et c'est un grand message, encore, c'est un grand secret en réalité. Il faut savoir profiter des moments opportuns. Ça, c'est Eshetraï, c'est une femme qui, Chochmat Nashim Bantabeta, c'est une femme qui est sage et qui sait construire, qui sait bâtir sa maison. Bilam, il a fait l'inverse. Bilam, il a dit, c'est quoi? Moi, je sais, moi, je suis capable, je connais, j'ai un secret qui m'a été révélé. C'est quoi? Le moment où je me retrouve en colère. Eh ben, je vais profiter de ce secret pour détruire le monde, pour maudire et pour détruire. Et c'est ce qu'il a voulu faire, ce qu'il a pensé réussir à faire sur le cas d'Israël. Et sur ça, la Gemara dit, mais je comprends pas, mais la durée de la colère, elle est quelques fractions de seconde, donc qu'est-ce qu'il aurait pu si bien dire? La Gemara dit, elle a cette deux réponses en réalité, ou bien il aurait pu dire un mot, qui est composé aussi de 3 lettres, Kalem, exterminer, d'accord? Alors, les noms, c'est de l'égoïme, d'accord? Ou bien, la Gemara dit une autre chose, un autre ridouche, c'est qu'il aurait pu commencer à parler, à se déverser au moment où je me mets en colère, et après il aurait pu continuer, et tout ce qu'il aurait continué, ça aurait pris également effet. Et d'ici on apprend, tout ça nous enseigne un grand ridouche à la rik, d'ici on apprend que on va selon le début du temps, c'est-à-dire que s'il nous reste par exemple une seconde avant la shkia, une seconde avant la fin, l'heure limite pour réciter quelque chose, une tfila ou une mitzvah, etc., il suffit de commencer avant la fin du temps pour être déjà dans le train. Et donc là tout va bien. Donc d'ici on apprend une halakha. Pour toutes les mitzvot qui sont dépendantes du temps. On sait que toutes les mitzvot, n'est-ce pas, nous les juifs, on a au Hachem, c'est pour ça qu'on a les meilleures montres. Non, mais on est censé avoir une montre, voilà, parce que on est dépend, parce qu'il y a beaucoup des mitzvot qui sont liés au temps, n'est-ce pas? Et ça montre que ça fait partie, la première chose qui a été créée dans le monde, c'est le temps, le temps, d'accord? Et donc, c'est relatif au temps. Donc, on a besoin les mitzvot sont liés au temps. L'essentiel, c'est de prendre le train, voilà, au bon moment, avant qu'il démarre. Alors, c'est ça, cette Gemara, donc, Akadosh Baruch Hu nous dit, Rega be'apo, donc ce pasouk-là, il nous définit quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu se met en colère, et bien sûr, il faut peut-être, ce mise-mort-là est censé nous rappeler également une des choses qu'on se doit de se souvenir tous les jours, à savoir se souvenir ce que Balakoubilam, Mashiatsu Balakoubilam, ça fait partie des 10 rappels, des 10 souvenirs à se rappeler tous les jours. Mashiatsu Balakoubilam Asulvavotenu, donc ils ont souhaité maudire Chaz Shalom, et Akadosh Baruch Hu, le mandat Scott Hashem, Akadosh Baruch Hu ne s'est pas mis en colère pendant tous ces jours-là. Donc ça n'a pas duré une seule journée, même si la paracha de Balak, on l'a lu en quelques minutes à la Torah, n'est-ce pas, ça a duré, n'est-ce pas, tous les misbachot, etc., qui ont été montés, les korbanot, les sacrifices qui ont été offerts, ça s'est pas fait en une journée, puisque le bon Dieu, a priori, il se met en colère une fois dans la journée. D'accord?
Et donc, c'était forcément plusieurs jours. Et il a peut-être pas réussi tous les jours. Donc, en tout cas, Kol Otaniam, comme c'est marqué dans le Midrash, tous ces jours-là où Balak et Bilam ont pensé réussir à aller jusqu'au bout de leur projet, Akadosh Baruch Hu ne s'est pas mis en colère. Donc, incroyable, la colère d'Akadosh Baruch Hu qui était retenue. Donc, on doit, voilà, Regabe Apo, Chaim Birtsono, Ba'erev Yalin Bechi, Vela Bokerina. Vani Amarti Beshalvi Balemot Leolam. Là aussi, on va revenir selon les deux explications. Vani Amarti Beshalvi Balemot Leolam. D'après l'explication du Malbim, on a dit que ce mise-mort, il est suite à la guérison. David Amelech, il a dit Ani Amarti Beshalvi. Moi, j'ai pensé, je me suis dit Beshalvi Balemot Leolam. J'ai pensé que la vie de l'homme était dépendante de son état de santé. C'est-à-dire que si mon corps, tout va bien, n'est-ce pas? Celui qui connaît exactement il sait que son corps il est en bonne santé, dans le sens où rien ne manque, tout va bien, tout est organisé. Eh ben je crains rien, ma vie n'est pas en danger. Donc Ani Amarti B'Shali Ba'almot L'Olam. Et en réalité, j'ai réalisé que quoi? En réalité, j'ai réalisé que pas du tout. La vie de l'homme n'est pas du tout liée à son état de santé. L'état de santé, ça peut être un facteur qu'Akadosh Baruch Hu utilise pour mettre fin à la vie de l'homme. Mais en réalité, on sait très bien combien de fois on entend des histoires. Il était en bonne santé, sportif, fumait pas, mangeait sainement, etc. Et il est mort d'une crise cardiaque. Ah là, il est mort en bonne santé, comme disait Rav Ben Chetrit. Il est mort en bonne santé. Il est mort, ou bien il mangeait bio, il est mort bio. C'est quoi? C'est ne pas croire que la vie est dépendante du corps, mais pas du tout. Akadosh Baruch Hu donne la vie dans le corps. Le corps, c'est également, je m'arrête bien de l'afchoterem, on doit être également préserver le corps, on doit pas être suicidaire, ok. Mais c'est pas la vie, c'est un don d'Akadosh Baruch Hu qui n'est pas lié forcément à l'état de santé. Ne pas croire, n'est-ce pas, quelqu'un qui dit pourquoi il est mort? Ah, il a fait telle et telle maladie, mais pas du tout. Et pourquoi il est mort? Parce que le bon Dieu l'a appelé. Pourquoi il est mort? Comme on dit, je répète souvent, même si voilà, quand on sait, on a passé c'est quoi le deuil? Qu'est-ce qu'on dit dans la Hashkava? Comment on dit dans la Hashkava? L'idée, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu qui décide de prendre l'âme. C'est ni la maladie, c'est ni l'accident, c'est ni le voisin, c'est ni l'assassin, n'est-ce pas? Même si c'est très dur de le dire, mais on doit le dire, de le penser plutôt, ou de l'accepter. Mais il faut. Mais si tu te mets en danger, tu peux. Chazak. Alors effectivement, ramener le texte. Dans la grande Hashkava, on dit comme ça. Dit Petar min alma aden, donc il a quitté ce monde, Niftar, donc il a quitté ce monde. Kirut Elaha Mare Shemaya Ve'ara. Comme la volonté, Mare Shemaya Ve'ara, le maître du ciel et de la terre. C'est ça, en réalité, ce qu'il faut retenir. La personne quitte ce monde, c'est la volonté. Ni le Covid, ni le cancer, ni aucune maladie, ni aucun accident. Kirut Elaha Mare Shemaya. C'est un chizou qu'on doit se dire à soi-même. Il faut savoir que la vie de l'homme, c'est la volonté d'Hachem. D'ailleurs, tout est vivant. D'accord? Dans toute l'existence, elle est vivante. Et toute l'existence, c'est la volonté d'Hachem. Point de barre. Tout le reste, c'est en réalité, c'est seulement des traductions. C'est ce qu'on appelle la forme du Teva, la forme de la nature, qui est l'apparence extérieure. Mais au fond, le noyau, d'accord, de toute cette existence, c'est quoi? Le Ratzon d'Hachem. C'est la volonté d'Hachem. Et particulièrement la vie. Ne pas croire qu'une fois que le bon Dieu, il a donné à la personne une vie avec un corps qui est en bonne santé, que ça veut dire que la bonne santé du corps, c'est elle qui va préserver, procurer la vie. Pas du tout, c'est la volonté. C'est terrible. Même David Amelech, il a besoin de dire Ani Amarti B'Shalvi, d'après le Malbim, Ani Amarti B'Shalvi, moi je pensais Balemot Leolam, je suis Chalet, d'accord, c'est un petit peu ridouche. Pardon? Il pensait que la fille. Voilà, Chazak, Balemot Leolam. Alors, juste on va. Petite pépite. Elechad on a écravé là dans les Tranan, donc c'est vers toi que je vais appeler et vers toi que je vais El Hashem. C'est intéressant qu'il y a Shem Havaya Yudke Vavke et après elle a donné Tranan, c'est Aleph Dalet Nun Yud. Comme si que l'appel vers Akadosh Baruch Hu qui est Mehavé, ce qui fait exister tout le monde. Et ensuite, El Hashem et Tranan. Quand on parle de Chanina, c'est intéressant, il faut approfondir. Quand on parle de Chanina, quand on parle de grâce, quand on demande grâce, eh ben, il faut reconnaître
pas seulement a priori Yud Ke Vav Ke, mais Hachem, qui est Aleph Dalet Nun Yud. On sait que c'est le nom que Avraham Avinu a donné au bon Dieu. C'est marqué dans la Gemara. Avant qu'Avraham Avinu vienne, personne n'avait attribué ce nom à Hachem qui est Adon. Adon, c'est le patron. C'est Melech HaOlam, n'est-ce pas, le patron du monde, d'accord? Donc c'est intéressant voilà pourquoi David HaMelech a choisi d'employer le nom d'Hachem qui est écrit avec, comme il se prononce, Adon, d'accord? Quand on parle de Hanina, quand on parle de grâce. Ma betza bedami bereti al-shachat ayudarafar yagdamitecha. À quoi bon? Ma betza bedami. Il dit le Balatourim, il remarque qu'on a trouvé dans la Torah 2 fois c'est marqué ma betza. Ma betza c'est marqué ici une fois dans le Teilim et la première fois c'est marqué où? Ma betza qui naroget achinu. Alors il n'explique pas qu'est-ce que ça veut dire, mais en tout cas il fait remarquer que il y a, n'est-ce pas, il y a pas de, c'est pas un hasard si c'est mentionné à 2 reprises dans la Torah. Peut-être que le sens il est, n'est-ce pas, ma betza bedami. De même que on dit à Kadosh Baruch Hu, à quoi sert que tu me retires la vie, comme on va voir tout de suite. Eh ben c'est pareil quand on vient les Shvatim qui ont souhaité et qui ont pensé, qui ont jugé que Yosef était censé mourir, donc, eh ben, qu'est-ce qu'il a dit, Yehuda, donc, qu'est-ce qu'on va gagner? Quelque part, la mort, n'est-ce pas, même, à nouveau, ils ont jugé leur frère, c'est pas n'importe quoi, c'est pas seulement de la haine, c'est un jugement. Mais malgré tout, ils ont dit Mabetza, c'est-à-dire que, forcément, il y a une dimension, ça nous apporte rien, c'est-à-dire qu'il y a une seule chose qui peut apporter, c'est l'état d'un homme en étant vivant, à savoir, la suite du pasouk, Ayodecha afar, ayagid amitecha. Quand on est vivant, David HaMelech dit, le mort, il est quoi? Il devient de la poussière. Ayodecha afar, est-ce qu'il va te louer? Est-ce qu'il va reconnaître? On sait que Yodé, Modé, c'est la même racine, c'est la reconnaissance et le remerciement, c'est le même. En réalité, le remerciement, c'est la reconnaissance. Quelqu'un qui reconnaît, il remercie, c'est quelqu'un qui reconnaît pas, il remercie pas. C'est la même chose. Et Ayodecha afar, hayagid amitecha. N'est-ce pas? Est-ce que il pourra prononcer ou proclamer ta justice, ta droiture? Ce qu'il dit comme ça, il dit le Malbim. Ayodecha afar, puisque le but d'un homme sur terre, il y a 2 buts, n'est-ce pas? Et le remercier et Odia Amitiout mikvod Hashem eshgartov niflotav, reconnaître le kavod d'Hashem, la Ashgacha, donc c'est la providence, et niflotav et ses prodiges, ses miracles. Et donc dans le mort, bien sûr, ne sera pas en mesure. Donc à quoi bon de mourir? Donc encore une fois, quand on dit ma betza, c'est reconnaître que la personne, l'être vivant, il a un objectif, il a un but. Et quand on meurt, eh ben, on a perdu cet objectif. Donc pourquoi la mort? Pourquoi la mort? C'est pas ce qu'on va gagner, mais c'est qu'on va lui retirer la possibilité de glorifier Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, c'est la notion de la Egla Arufa qu'on a lu la semaine d'avant, par Shoftim, qui est pourquoi on amène une génisse, justement. C'est celui qui malheureusement est mort prématurément, parce qu'il a été assassiné, donc il est mort prématurément. Eh ben, on amène une Egla qui vient en kapara, c'est une expiation sur le. Et on dit de même que cette aigle-là, cette génisse-là, elle est jeune, et ben on va la décapiter pour prendre conscience que justement celui-ci aussi est mort prématurément, et donc il a perdu les capacités de la vie qui est reconnaître Akadosh Baruch Hu. Ok, on a encore quelque chose. Juste, je vais finir avec la Gemara. Donc la Gemara pour le dernier pasouk. Shema Adonai vechoneni Adonai Yozerli. Donc Akadosh Baruch Hu, écoute-moi et grâce-moi, Hachem Yozerli. Donc Akadosh Baruch Hu soit là pour m'aider. Afarta mispedi le machol li pitarta sakivat azer simra. Donc comme on a dit, Akadosh Baruch Hu a transformé le misped en machol. Donc un misped, c'est ce qu'on fait autour du mort, et le machol, c'est la ronde. Nous dit la Gemara, celui qui fait un beau rêve, alors qu'il aille le raconter à des proches, à des amis, de manière à ce qu'on lui dit, on lui souhaite que tout soit bien. Et si il a rêvé quelque chose qui a priori, ça pourrait être traduit négativement. Alors la Gemara dit, alors Yeler,
Et Tivenu Ifne Shlosha, il va le raconter a priori devant 3 personnes. Il faut lui dire, il faut lui souhaiter que ce que tu as vu, c'est un bon rêve. Ah, selon d'apparence, n'est-ce pas? C'est négatif. Eh ben non, tout peut. Venim rouler anar tavaou vetavalive, achman les chavé les tav, shevazim nixor alermin shemayal d'élever les tav, qu'à cette reprise ce soit décrété positivement. Vetava venim rou shalosh mikrot bina afuchot. Et là, c'est là par cette Gemara utilise un des psukim qu'on vient de lire pour justement souhaiter que même si Chazvé Shalom, effectivement le rêve venait a priori annoncer quelque chose de négatif, eh ben il y a toujours la possibilité de Hafarta Mispedil Macholi. C'est ce qu'il faut savoir, que des fois malheureusement on vit des épreuves, on vit des situations qui sont difficiles et qui sont a priori négatives, mais il faut savoir que Akadosh Baruch Hu peut être mis à perte, mamash, mais à perte. Il peut renverser la situation, même ce qui était douloureux, qui était amer, qui était triste, etc. Akadosh Baruch Hu peut être mis à perte, comme le Rav disait à chaque fois, n'est-ce pas? Comment le pasouk, comment il dit le pasouk? Dit Tchouat Hashem Kerefaïn. La Tchouat Hashem, c'est comme le temps d'un clin d'œil. Donc c'est exactement ça. On peut renverser la situation. Amen Keneratson. Je sois Zoché, la Gula bien Betamigdash. Amen Keneratson.